Bonjour les loulous, nous allons corriger le problème 37 page 131. Alors ce genre de problème est dit problème ouvert. Pourquoi? Parce que vous avez une seule question à laquelle vous ne pouvez pas répondre directement. Donc sur ce genre de problème, souvent on valide la compétence chercher et plus particulièrement décomposer un problème en sous-problème. C'est-à-dire qu'il va falloir transformer ce problème en un exercice guidé, c'est-à-dire avec petit 1 je dois faire ça, petit 2 je dois faire ça, etc. C'est pour ça qu'ici à droite je vous ai prévu un plan de travail que vous pouvez faire au brouillon lorsque vous avez une évaluation. Donc ce plan de travail, j'ai marqué à rebours. Pourquoi? Parce qu'on va partir de la question posée ici, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche ici? La masse de cette table. Donc ici, hop, on va le faire apparaître. Je cherche la masse de la table. Donc, pour pouvoir calculer la masse de la table, je ne peux pas le faire directement. On se servira bien sûr de la masse volumique, qui nous dit que 1 mètre cube de chêne a une masse de 850 kg. Or, là, il me faudrait combien de mètres cubes représente le volume de la table pour pouvoir calculer sa masse. Donc justement, il me faut le volume ici de la table. Une fois que j'aurai le volume de la table, je pourrai calculer la masse de la table. Une fois de plus, je ne peux pas calculer le volume de la table directement, puisque la table ici, on vous le dit dans l'énoncé, est composée d'un plateau et de 4 pieds. Donc ce qu'on pourrait faire, on pourrait le faire en une seule question, bien sûr. Là, on va décomposer en deux parties, c'est-à-dire la première partie, je vais chercher le volume des pieds, ou d'un pied d'ailleurs, et ensuite je vais chercher le volume du plateau. Une fois que j'aurai le volume du plateau, hop, non, ça veut pas, on va pas s'embêter, hop, une fois qu'on aura le volume du plateau et le volume d'un pied, on pourra calculer le volume de la table. Donc là, on va communiquer un petit peu, donc je peux préciser que je calcule ici, donc là, bien sûr, les questions comme ça à rebours, ici ce sera votre question petit 1, ici ce serait votre question petit 2, ici ce serait votre question petit 3, et ici ce serait la question petit 4. Donc vous voyez, à rebours. Je pars de la fin pour arriver au début. Donc la question petit 1 serait calcule le volume du plateau. Donc là, on communique, calcul du volume, hop, on le dit à son correcteur, du plateau. Ici, il y a un petit piège. On vous dit que le plateau, ici, il mesure 1,20 m de longueur, de largeur plutôt, 4 mètres de longueur, et l'épaisseur qui est ici considérée à la hauteur est de 10 cm. Nous n'avons pas la même unité. Alors, déjà, le plateau ici, c'est un solide en mathématiques, et c'est plus particulièrement un pavé droit ou parallélépipède rectangle. Donc je vous rappelle la formule du volume. Le volume, on va le noter ici, c'est la longueur que multiplie la largeur que multiplie la hauteur, ici épaisseur, c'est pas grave ça. Donc déjà là, c'est bien de donner la formule littérale, de rappeler la formule du volume. Maintenant, on va faire l'application numérique. C'est-à-dire ici, alors pour utiliser la calculatrice plus facilement, après je vais séparer, voilà. Hop, ça veut dire que, alors là, j'aurais pu préciser que c'est le volume du plateau, pour une facilité après dans les formules. Donc ici, mon volume, donc V plateau, est égal à, donc ma longueur 4, que multiplie ma largeur 1,20 m, que multiplie, et c'est là qu'il ne faut pas faire l'erreur, 10 cm. Je vous rappelle que 10 cm c'est 10 centièmes, c'est-à-dire 1 dixième, c'est-à-dire 1 décimètre, c'est-à-dire 0,1 mètre, 0,1 unité. Donc ici 0,1. Attention, c'est l'erreur que l'on voit tout le temps ici. Il va avoir des mètres, que multiplie des mètres, que multiplie des mètres, qui va bien me donner des mètres cubes. J'utilise donc la calculatrice ici Word. Donc j'ai ceci, je vais calculer, hop, outil d'équation, ça nous donne 0,48.
Donc ici, le volume du plateau est de 0,48, je vais le noter ici, mètres cubes. Attention, hein, pas oublier de se tromper dans l'unité. Ensuite, donc ça c'était ici le volume du plateau. Hop, ça nous l'avons fait, c'est bon. Maintenant il me faut le volume d'un pied. Donc là pareil, je peux communiquer, hein, calcul du volume d'un pied. C'est également ici un pied est un parallélépipède rectangle ou pavé droit. J'utilise exactement la même formule, donc j'ai le volume d'un pied qui est égal à la longueur fois la largeur fois la hauteur, puisqu'on a déjà donné ici la formule littérale, pas besoin de la répéter, si vous voulez, pas de souci. Donc ici, il faut faire également attention, j'ai une base carrée. Je vous rappelle que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc ici, la longueur est égale à la largeur. Donc c'est une base carrée de 10 cm de côté. Donc attention, pareil, je veux des mètres ici pour pouvoir avoir des mètres cubes. Donc on l'a converti tout à l'heure, hein, 10 cm c'est 0,1. Je vais l'écrire comme ça pour pouvoir calculer après. Donc c'est 0,1 mètre que multiplie ici 0,1 à nouveau, hein, puisque c'est un carré, donc 0,1 fois 0,1 ou 0,1 au carré comme vous voulez, et que multiplie la hauteur. Donc la hauteur ici on nous la donne, elle est de 0,85 mètres. Elle est déjà en mètres, donc ici je n'ai plus qu'à calculer, ça nous donne 0,0085. Alors vous, sur vos calculatrices, souvent ici, ça va vous afficher 8,5. Le fameux petit symbole est moins 3. Ça veut dire que le 8 est au rang des millièmes, hein, 3. Donc ça, on en reparlera en classe, hein, donc c'est l'écriture scientifique. Donc ça donne ceci. Donc ici, j'ai 0,0085. Hop. Mètres cubes à nouveau. Donc j'ai le volume d'un plateau, j'ai le volume d'un pied, je peux en déduire, donc ça c'est fait également, je peux en déduire le volume de la table qui est composé d'un plateau et de 4 pieds. Attention, ne tombez pas là aussi dans le piège. Donc je peux dire communiquer, hop. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça, le volume de la table, il va être égal à quoi? Ben, au volume du plateau, hein, plus 4 fois le volume d'un pied, puisque j'ai 4 pieds. Donc 4 fois le volume d'un pied. Donc ça c'est la formule, hein, littérale. On va maintenant faire ici l'application numérique. Donc ça veut dire que le volume de ma table est égal à le volume du plateau 0,48 mètres cubes plus 4 fois, donc là pareil, je vais faire comme ceci, plus 4 fois ici le volume d'un pied. Le volume d'un pied, on vient de voir, c'est 0,0085. Donc là, si je fais ceci, ben, j'aurai le volume de ma table, qui est égal à 0,514. Donc je l'écris ici, 0,514. Et attention, l'unité, ce sont encore des mètres cubes. Donc là, nous venons de répondre ici à la question 3. Voilà. Donc maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour en déduire ici la masse de la table, puisque dans l'énoncé, on me donne la masse volumique. La masse volumique, je vous rappelle, hein, c'est une relation de proportionnalité entre la masse et le volume. Ici, la masse en kilogrammes et le volume en mètres cubes. Donc j'ai la masse volumique qui est une grandeur composée, et elle est composée de deux grandeurs simples qui sont la masse et le volume. Donc ici, hop, nous allons calculer maintenant la masse de la table. C'est tout rikiki.
On va grossir ceci. Je sais pas pourquoi c'est devenu tout rikiki, mais bon. Voilà. Donc la masse de la table. Alors là, on va utiliser, vous pouvez ou pas utiliser un tableau de proportionnalité. On va ici utiliser ce fameux tableau. Vous savez que j'ai deux grandeurs. Une première grandeur, c'est le volume. Il est en mètres cubes. Hop, ceci c'est un exposant. Et j'ai ici la masse qui, elle, est en kilogrammes. Voilà. Donc, pour remplir la première colonne, bien, on va utiliser ici la masse volumique du chêne. On sait que 1 mètre cube de chêne a une masse de 850 kg. Donc, 1 mètre cube de chêne a une masse de 850 kg. Maintenant, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la masse de la table. Donc, c'est mon inconnu. Donc ici, hein, je ne me trompe pas, dans la deuxième ligne qui correspond bien à la masse, je marque X pour préciser que c'est mon inconnu. Je pourrais mettre une autre lettre, hein, vous le savez très bien, M pour masse par exemple. Et ici, ben, je vais mettre le volume de ma table. Le volume de la table, on vient de le voir, c'est 0,514 mètres cubes. Voilà. Donc là, je n'ai plus qu'à calculer ma quatrième proportionnelle à l'aide de l'égalité des produits en croix. Je multiplie les valeurs connues en diagonale, donc 850 que multiplie 0,514, et que divise la troisième valeur connue, c'est-à-dire 1. Donc là, je peux l'écrire, hein, masse, ou le x plutôt pour l'instant, on conclura après, x est égal ici à 850 que multiplie 0,514 et que divise 1, alors on peut le marquer ou pas, hein, c'est vous qui voyez, voilà, et ceci, hop, la petite calculatrice, ça me donne 436,9. Donc ici, c'est égal à 436,9. Bien sûr, c'est ici une masse en kilogrammes, on peut marquer l'unité ou pas, mais moi je vais la noter plutôt dans la phrase réponse, hein, puisque je vous rappelle qu'il faut répondre à une question posée par une phrase. Donc là, la masse de la table est de 436,9 et là je n'oublie pas l'unité kilogramme. Donc c'est ce qu'on cherchait. Hein. Hop. Voilà, donc là je ne mets pas d'environ puisque c'est une valeur exacte. Hein. Donc vous voyez tout le cheminement qu'il faut avoir lorsqu'on a un problème ouvert, hein, le décomposer en sous-problèmes hein, et y aller petit à petit sans tomber dans les pièges, par exemple ici hein, des unités. Attention, hein, chaque fois que vous calculez un volume, il faut bien sûr que la longueur, la largeur et la hauteur soient dans la même unité. Sinon, ce n'est pas cohérent. Donc voilà, hop, ceci, c'est fait. Hein, essayez de revoir ça au calme. Hein, repassez la correction autant de fois que vous le voulez. Je vous dis à bientôt.